Ah, le cours de ce soir, il va porter sur la paracha de Kitetsé. Donc c'est une paracha qui est assez dense, c'est l'une des parachutes où il y a le plus de mitzvot qui sont comptabilisés à l'intérieur. On va s'intéresser en réalité juste du début de la paracha. La paracha nous parle du cas où les bénis Israël doivent sortir en guerre et doivent affronter un ennemi. Rashi nous précise sur place qu'ici on ne parle pas d'une guerre obligatoire qui concerne la conquête de la terre d'Eretz Israël, qui est une mitzvah de Dieu de conquérir toute la terre, mais plutôt une guerre facultative, dont on sait qu'elle est facultative parce qu'on nous parle de faire des prisonniers. Alors que la conquête de la terre d'Israël, on ne devait pas faire de prisonniers, on devait justement éradiquer tous les habitants parce qu'ils étaient tous idolâtres, ils auraient pu nous influencer, etc. Juste après, la paracha nous parle de la fameuse femme captive, que si un soldat a été attiré par cette femme, on ne va pas vraiment s'intéresser au sujet, c'est un sujet vaste qui paraît assez complexe à comprendre, mais la Torah nous parle de ce fameux cas où une femme pourrait être attirée le regard d'un soldat et qui serait attiré par elle, donc il y a tout un protocole à suivre pour voir si cette femme pourrait lui être permise. On va s'intéresser uniquement au premier verset, donc où la Torah nous parle du moment où le peuple juif doit sortir en guerre et affronter un certain ennemi. On va s'intéresser d'abord aux questions que le rabbi pose sur les termes employés dans le verset et on va en déduire, on va ensuite poser une question qui est générale, qui est en réalité le thème du cours, qui est comment peut-on parler d'ennemis du peuple juif, puisque comme on le verra d'après ce que dit le maître, si le peuple juif ont des ennemis, ces ennemis-là en réalité ne s'opposent pas uniquement au peuple juif, mais ce qui se cache derrière, c'est une opposition à Dieu lui-même. Et donc, comment peut-il exister des créatures, des humains, qui s'opposent à Dieu, alors que c'est Dieu qui les a créés? Oui. Alors, le rabbi rapporte le premier verset de la paracha qui nous dit donc, lorsque tu sortiras en guerre, à l'oivecha, littéralement sur ton ennemi, et l'Éternel ton Dieu te les donnera entre tes mains, veshavita shivio, et tu emprisonneras, là je traduis littéralement, et tu emprisonneras son prisonnier. Donc là on comprend les deux premières questions que le rabbi pose sur le verset. Premièrement, la terminologie aloïvera, tu sortiras faire la guerre sur ton ennemi, c'est mal dit, contre ton ennemi, vers ton ennemi. En hébreu, normalement on aurait dû dire imoïvecha, avec ton ennemi, ou beoïvecha, dans ton ennemi, vers ton ennemi. Aloïvecha, sur ton ennemi, c'est un langage qui n'est pas approprié par rapport au contexte. Il y a d'autres fois dans la Torah, on parle de sortir en guerre, d'affronter des ennemis. C'est pas dit al, c'est dit b. La guerre contre Amalek, par exemple, il est dit Vetse ilachem ba Amalek. Sors faire la guerre, ba Amalek. Contre Amalek, dans Amalek, pas al, pas au-dessus. Donc on ne comprend pas le terme de al. Deuxième question que le rabbi demande, c'est Veshavita shivio, et tu emprisonneras son prisonnier. Tu emprisonneras son prisonnier. Tu emprisonneras un prisonnier. Veshavita shivi. Pourquoi shivio, son prisonnier? Comme si qu'on parle de quelqu'un qui était déjà prisonnier chez l'ennemi. C'est ça. Et on va le capturer, un prisonnier de l'ennemi. A priori, le contexte n'est pas vraiment ça. Le contexte est plutôt, on fait la guerre contre un peuple, contre des ennemis. Et parmi ces guerres-là, il y a des captifs. Et on emprisonne des soldats, des membres de la ville ennemie. Mais on parle d'emprisonner son prisonnier. Très bizarre. Et donc en réalité, le rabbi, il nous dit maintenant, il nous dit que par rapport à ces deux questions, non seulement elles sont étranges et ne sont pas habituelles, ces termes employés, mais même sont contradictoires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que les bénis Israël sortent faire la guerre sur ton ennemi, qu'est-ce qu'on en déduit de là? On a déduit qu'en réalité, on ne parle pas ici d'une guerre qui concerne deux armées du même niveau. Parce que s'ils étaient du même niveau, on aurait dit une armée contre une autre, envers une autre. Sauf que là, ici, la Torah précise, lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, qu'est-ce qu'on en déduit? Que le peuple juif, dès le départ, est supérieur à l'ennemi. L'ennemi en question est à moins de puissance et moins fort que le peuple juif. De la raison pour laquelle la Torah précise que tu es alevecha, au-dessus de ton ennemi. Ce n'est pas une guerre équitable, tu es plus fort qu'eux. Dès le départ, tu le sais que tu es plus fort qu'eux. Évidemment, c'est grâce à l'aide de Dieu et la force que Dieu nous accorde. Évidemment, cela ne dépend pas de notre force physique, mais de la présence que Dieu est avec nous. Le rabbi doit rajouter
que lorsqu'on dit qu'on est au-dessus de l'ennemi, quand est-ce qu'on précise qu'on est au-dessus de l'ennemi? On précise qu'on est au-dessus de l'ennemi lorsqu'on est sorti en guerre. C'est-à-dire, qui t'est la milchama, lorsque tu sors en guerre, alaïvecha sur ton ennemi. Ça veut dire on compare la force du peuple juif et la force de l'ennemi au moment où la guerre commence. Qu'est-ce que ça signifie, le Jarabi? C'est qu'avant que la guerre soit déclarée, il n'y a même pas de rapport de force, on pourrait comparer entre le peuple juif et l'ennemi. Ça veut dire que de prime abord, dès le départ, le peuple juif, il y a une stature de force spirituelle, idéologique, qui est incomparable à l'ennemi en question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le peuple juif, comme c'est marqué dans les textes de Chassidut, chacun d'entre nous, on a au fond de nous deux âmes. Une âme animale, une âme humaine qui nous permet de vivre en tant qu'être humain, qui nous gratifie de capacités intellectuelles, émotionnelles, pensées par l'action, pour vivre, pour que notre corps fonctionne convenablement. Mais en tant que juif, Dieu nous a gratifié d'une deuxième âme. Cette deuxième âme, la Neshama, qui est définie par l'Admozaken de l'Utania comme Chelek Eloka Mimal Mamash, une partie de Dieu véritablement. Qu'est-ce que ça signifie? Quand chacun d'entre nous, c'est ce qui nous différencie des autres nations, et les autres nations ont aussi une âme, mais ils n'ont pas cette âme divine supplémentaire que nous on a, du fait du choix que Dieu a fait lors du don de la Torah et de l'héritage qu'on a reçu d'Abraham et Jacob, qui est d'avoir une partie de Dieu en nous. Et cette âme-là, et Chelek Eloka est une partie de Dieu. C'est-à-dire qu'en nous, on a l'ADN divin. De la même façon que des parents, lorsqu'ils conçoivent un enfant, eh bien, ils donnent un programme génétique et un ADN, les gènes des parents, eh bien, dans notre âme, on a les gènes de Dieu. On a l'ADN divin. On ne va pas trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Mais ce que le rabbi ici veut nous montrer, c'est que dans notre essence, dans notre nature, on ne fait qu'un avec Dieu. Comme c'est marqué, Israël, le peuple juif et Dieu ne font qu'un. Donc, puisqu'on ne fait qu'un avec Dieu, donc on n'est pas uniquement au-delà de l'ennemi. On ne peut même pas se comparer à l'ennemi. Il n'y a même pas besoin de préciser qu'on est au-dessus. Pour quelle raison la Torah a précisé qu'on est au-dessus? Parce que là, on va à l'encontre de l'ennemi. Donc, puisqu'on va à l'encontre de l'ennemi et qu'une guerre va s'opérer, donc on est obligé de marquer la comparaison, la hiérarchie de valeurs et de force entre les deux armées, qu'on est au-dessus de l'autre. Mais avant, si on ne parle pas de guerre, il n'y a même pas de comparaison à voir. On est bien au-dessus du fait de l'unité, de l'union qu'on a avec Dieu. Donc ça, c'est le début du verset. Lorsque tu sortiras faire la guerre sur ton ennemi, qu'est-ce qu'on met en avant ici? La supériorité du peuple juif. Par contre, à la fin du verset, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on nous parle? Et tu emprisonneras son prisonnier. Qu'est-ce qu'on entend de là? On entend de là que l'ennemi en question a des prisonniers. Tout à fait. Si l'ennemi en question a des prisonniers, c'est que l'ennemi est puissant. S'il n'était pas puissant, il n'y aurait pas des prisonniers. Donc ça veut dire qu'au début du verset, on met en avant, on met en évidence la force du peuple juif. Et à la fin du verset, on pourrait se dire, dans un même verset, on montre la sévérité du peuple juif et la faiblesse de l'ennemi. Non. Au début du verset, on marque la supériorité du peuple juif. Et à la fin du verset, on marque la force de l'ennemi qui a été capable d'avoir des prisonniers. Non seulement qui a été capable d'avoir des prisonniers, mais comme le Rabbi rapporte, on voit dans Parashat Rukat, on voit que lorsque Aaron à Cohen a quitté ce monde, le frère de Moshe Rabbeinu, c'était par le mérite de Aaron qu'on avait les fameux nuées qui nous entouraient, qui nous protégeaient pendant 40 ans dans le désert. Le peuple de Canaan, lorsqu'ils ont constaté, ils ont entendu, ils ont vu que Aaron avait quitté ce monde, et donc les nuées avaient disparu. Elles allaient revenir par la suite par le mérite de Moshe Rabbeinu. En tous les cas, dès la disparition d'Aaron, les nuées sont parties. Le peuple de Canaan ont vu ici une opportunité pour nous attaquer. Et lorsqu'ils nous ont attaqués, ils ont fait des prisonniers de notre peuple. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de porter préjudice au peuple juif, voire même d'avoir des prisonniers. Rachid a précisé qu'il y avait une seule captive. Mais il y a eu une sorte de supériorité que l'ennemi a eu sur nous. Il a été capable de faire des prisonniers. Donc quand dans notre verset, on nous dit « Tu sortiras en guerre sur ton ennemi et que Dieu le mettra entre tes mains et tu emprisonneras son prisonnier », ça laisse entendre que l'ennemi en question est fort, au point qu'il ait des prisonniers. Mais même les prisonniers en question viennent peut-être de notre peuple. Ouais, tout à fait. Et d'une certaine manière, on va peut-être les récupérer. Donc ici, le rabbi voit ici une contradiction entre le début et la fin du verset. Le début du verset met en évidence la supériorité de notre peuple.
La fin du verset met en évidence la force de l'ennemi, voire même la supériorité de l'ennemi sur nous-mêmes. Donc comment dans un même verset, on peut dire une chose et son contraire. Et ensuite, les rabbis finit l'introduction de sa sira en posant une dernière question sur les textes de la paracha. Et là, cette fois-ci, il compare le début de la paracha, qu'on vient de voir, et la fin de la paracha. Le début de la paracha, on comprend bien, elle met en évidence la supériorité du peuple juif. La fin de la paracha nous parle de quoi? Une mise à fondamentale, le souvenir d'Amalek. Amalek, c'est le fameux peuple qui a été capable, lorsqu'on est sorti d'Égypte, de nous affronter, de nous attaquer, alors que toutes les nations du monde avaient peur de nous. Et justement, ce peuple-là voulait montrer que non, on n'était pas inébranlable, on n'était pas infranchissable, il était tout à fait possible de combattre, voire même de toucher et de porter préjudice au peuple juif. Et à la fin de notre paracha, la Torah nous ordonne la mitzvah de se souvenir de ce peuple d'Amalek, de ne pas l'oublier, parce que Dieu voue une guerre contre Amalek pour l'éternité en toutes les générations. Donc quand la Torah nous dit « Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek », qu'est-ce que ça met en évidence? Le fait qu'il existe un peuple qui est capable de nous surpasser, qui a été capable de nous attaquer, qui a été capable de nous fragiliser, au point d'attaquer tous ceux qui traînaient, comme dit les versets. Donc ça veut dire qu'on nous demande de se souvenir d'un peuple qui nous a touchés, on doit se souvenir de ce peuple qui a eu une force particulière de s'opposer à nous, de nous atteindre, de nous porter préjudice, et même on définit qu'il faut se effacer ce souvenir d'Amalek, et que Dieu lui-même il fait une guerre contre Amalek pour toutes les générations. Et donc là on ne comprend pas. Le début de la paracha, on met en évidence la grandeur du peuple juif, que Dieu il mettra l'ennemi entre nos mains. À la fin de la paracha, tu sais, souviens-toi qu'il y a un peuple qui a été capable de s'opposer à toi, qui a été capable de te faire du mal. Et c'est resté un traumatisme dans le peuple juif. On voit même que dans l'histoire des 40 ans dans le désert, lorsqu'on a les explorateurs, ils sont revenus de la vérification de l'introspection de la terre d'Israël pour faire peur au peuple, en disant, vous savez, c'est une terre qui avale ses habitants, c'est une terre où il y a des grandes murailles, il y a des géants. Et pour rajouter de la peur au peuple juif, il y a Amalek qui est juste à côté. Comme si que la guerre qu'on a eue contre Amalek était un traumatisme dans notre tête, au point que lorsque les explorateurs voulaient faire en sorte qu'on ait une peur d'aller en Israël, il nous a rappelé ce traumatisme d'Amalek. Donc on voit bien qu'Amalek, c'est pas n'importe qui. Amalek, c'est un ennemi, l'ennemi juré du peuple juif, qui nous a laissé dans notre tête un traumatisme, voire même qu'on a une mitzvah de se souvenir de ces peuples, de l'éradiquer à 100%, hommes, femmes, enfants, bétail, etc. Et donc ici, le rabbi rajoute une problématique qui est comment comprendre le début et la fin de la paracha. Parce que si une paracha est entière et complète, c'est que tous les sujets dont aborde la paracha sont liés et ne s'opposent pas, ne se contredisent pas. Donc forcément, si on parle d'un sujet au début de la paracha, ça ne doit pas être contradictoire avec ce qui est dit à la fin de la paracha. Donc on récapitule pour l'instant les questions du rabbi, des questions techniques de terminologie. Pourquoi al ou ivera? Normalement on aurait dû dire autrement. Pourquoi shavita shivio, tu emprisonneras son prisonnier, tu emprisonneras un prisonnier. Ensuite le rabbi dit qu'à travers ces questions techniques, on en déduit une contradiction dans le verset même. Au début des versets, le peuple juif est supérieur. À la fin du verset, on montre la grandeur de l'ennemi, voire même sa capacité à nous dépasser. Et début de la paracha, notre supériorité. Fin de la paracha, notre fragilité face à Amalek, qui était capable de s'opposer à nous, voire même de nous porter préjudice. Par la suite, le rabbi va intensifier la question. Il dit, à travers toutes ces questions, il y a une question fondamentale qui se pose. On parle ici d'une guerre pour vaincre un ennemi. Mais si on regarde après ce que nous explique la Chassidut, la Chassidut nous explique en réalité tout ce qui existe dans ce monde ont été créés par Dieu. Le Rambam, au tout début de son livre, Maïmonide, au tout début de son livre Mishneh Torah, nous dit toutes les créatures, du ciel à la terre, et toutes les créatures qui sont entre les deux, l'onimtseu n'existe, et là, ma mitat imatso, que de la véracité de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'existe rien dans ce monde que Dieu n'a pas créé. Tout a été créé par Dieu. Non seulement tout a été créé par Dieu lors des 6 jours de la création, mais nous rajoute le Baal Shem Tov qu'en réalité, à chaque instant, Dieu renouvelle sa création ex nihilo, à partir de rien. Pourquoi? Comme la Noirzakan écrit dans le Tanya, qu'il faut bien faire la différence entre la création du monde
est comme n'importe quel artisan qui crée une épée, mais qu'en réalité qui ne fait que modifier une forme primaire pour donner une forme secondaire. Lorsqu'on a un artisan qui prend du métal et qui en fait une épée, après qu'il ait fait l'épée, il n'a plus besoin d'intervenir, l'épée continue d'exister sans l'intervention de l'artisan en question, du forgeron en question. Certains philosophes pensaient que lorsque Dieu a créé ce monde, ça fonctionnait de la même façon. Dieu a créé le monde, ils reconnaissent que Dieu a créé le monde. Par contre, depuis que Dieu a créé le monde, il a laissé le monde continuer à exister indépendamment de lui. Dans la Chassidut, dans la Torah, le maître les explique qu'en réalité, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Pourquoi? Parce que le forgeron en question n'a fait que modifier une forme à partir d'une matière première qu'il avait à disposition. Par contre, Dieu a créé quelque chose à partir de rien. L'une des preuves qu'on a besoin de l'intervention de Dieu à chaque instant, c'est rien que le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Lors du miracle de l'ouverture de la mer, que nous dit le verset, que pour que l'eau puisse se maintenir à la verticale, alors que l'eau par nature, elle tombe, elle s'écoule à cause de la pesanteur, eh bien on a eu besoin d'un vent, d'un souffle de Dieu en continu pour maintenir l'eau à la verticale. Donc si déjà, pour juste modifier la nature de l'eau, non pas pour créer quelque chose, mais juste modifier une nature que Dieu a installée à la nature de l'eau de s'écouler vers le bas, et juste de modifier cette nature pendant un certain instant, il était nécessaire que Dieu ait une action continue. On imagine que pour maintenir un monde que de façon naturelle au départ n'existait pas, parce que le monde en réalité n'existe pas, c'est uniquement du fait de la volonté de Dieu qu'il existe, alors Dieu en réalité le renouvelle à chaque instant. C'est qu'on dit tous les jours dans la Tfila, que Dieu renouvelle par sa grande bonté la création à chaque instant. D'où on a ce maintien de la création, Baal Shem Tov explique, à travers les 10 paroles créatrices. On sait que le monde a été créé par 10 paroles créatrices. Lorsque vous ouvrez la Torah, Parashat Bereshit, vous voyez dans l'ordre du passage de la création du monde, il y a 9 fois le mot Vayomer. Il a dit. En réalité, ces 9 fois Vayomer plus le mot Bereshit forment les 10 paroles par le biais desquelles Dieu créa le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelles paroles on parle. Évidemment, c'est un anthropomorphisme, c'est une image, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de voix. C'est pour nous faire comprendre un certain mécanisme. Mais en tous les cas, ces paroles-là créatrices, elles n'ont pas été dites et après elles ont disparu. Ces paroles créatrices existent en continu dans chaque créature. Quand Dieu dit qu'il y ait lumière, cette parole-là continue d'exister et permet à la lumière de continuer d'exister. Lorsque Dieu dit qu'il y a un firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, cette parole existe toujours. Lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », cette parole existe toujours et c'est grâce à la présence de cette parole en continu que l'homme continue d'exister. Si cette parole disparaissait, l'humanité disparaîtrait. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Que non seulement Dieu a tout créé, et que Dieu continue de tout créer à chaque instant. Donc ça signifie que Dieu crée tout à chaque instant, y compris les ennemis du peuple juif. Or, nous dit nos maîtres, dans le fameux passage de Parashat Vayelotcha, Vayi bin Aaron vers Moshe, que s'expliquent les ennemis, on dit Mesanecha, ceux qui te haïssent. C'est-à-dire quoi ceux qui te haïssent? Tu haïsses toi Dieu? Rachid sur place nous dit, ceux qui te haïssent, en réalité, c'est ceux qui haïssent le peuple juif. Parce que ceux qui haïssent le peuple juif, en réalité, ils haïssent Dieu. Pourquoi? Parce que on ne va pas rentrer sur les raisons de la haine que les nations ont pour le peuple juif, les raisons profondes de l'antisémitisme, qui aurait été quelque chose de viscéral et naturel, avec certaines raisons assez profondes. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est notre identité en tant qu'un peuple uni avec Dieu. Et donc, ce qui se cache derrière cette haine, c'est la haine de Dieu lui-même. Et donc, la question qui se pose ici, c'est que si toutes les créatures ont été créées par Dieu, et que c'est Dieu qui les vitalise à chaque instant, comment est-il possible qu'il puisse exister des créatures qui ont une haine pour Dieu au moment même où ils sont créés par Dieu? Et donc, en réalité, avoir une haine contre Dieu, contre le peuple juif contre Dieu, c'est en réalité avoir une haine contre soi-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée chacun à chaque instant. Donc, si c'est Dieu qui crée chaque créature à chaque instant, vous voyez une haine pour Dieu,
bah, c'est remettre en question sa propre existence. Donc comment il peut exister ce qu'on appelle des oivim, des ennemis, ceux qui s'opposent à Dieu, voire même non seulement qui s'opposent à Dieu, mais qui en réalité remettent en question même l'existence de Dieu et qui se considèrent comme étant, comme c'est marqué dans la prophétie d'Ézéchiel, li yori vania sitchini, ce que Pharaon dit, je me suis créé moi-même. Tu affirmes cela, mais concrètement c'est Dieu qui te crée à cet instant. Donc comment Dieu peut-il créer, comment il peut exister des existences qui sont créées à ce moment-là par Dieu lui-même, et au moment même où ils sont créés par Dieu, ils affirment Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, et s'il existe, je m'oppose à lui. Donc en dehors de toutes les questions que le rabbi pose techniques sur la paracha, il pose une question fondamentale. Comment il peut exister des ennemis d'Israël, qui signifient en réalité des ennemis de Dieu lui-même? On peut commencer à répondre un peu. Le rabbi, pour répondre à toutes ces questions, il se réfère déjà à la base. Pourquoi le monde a été créé? Parce qu'on parle que Dieu a tout créé. Dieu crée tout à chaque instant. Et donc, ça voudrait dire qu'à travers les raisons de la création, on aura la réponse de l'existence. Parce que s'il existe des ennemis d'Israël, des ennemis de Dieu, ça signifie que c'est voulu par Dieu. Si c'est voulu par Dieu, c'est que c'est pour un certain but, pour atteindre un certain objectif. L'objectif qui est l'objectif du projet de la création. Ça signifie que leur existence ne remet pas en question le projet de la création. Donc si ça ne remet pas en question le projet de la création, ça signifie qu'en s'intéressant aux raisons de la création, on comprendra pourquoi leur existence en tant qu'ennemis d'Israël ne remet pas en question, non seulement ne remet pas en question, mais participe. Justement, Et donc qu'est-ce que le rabbi nous dit? Le rabbi nous rapporte les mots de l'Admor Zaken dans le Tanya, au chapitre 36, qui nous dit: le but de la création de ce monde-ci, c'est que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Les fameux mots du Midrash Tanchuma, Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que ça signifie avoir une demeure ici-bas? Ça signifie que Dieu souhaite que ce monde, qui est le monde le plus bas, puisse devenir un endroit qui, même si au départ paraît contradictoire et s'opposer à la présence de Dieu, puisse devenir un endroit fait pour que Dieu s'y dévoile. C'est son désir. Maintenant, ce désir ne s'explique pas. Dans les textes de Chassidut, on dit qu'on connaît la raison de la création, on connaît le désir de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu le désire, ça ne s'explique pas. Un désir, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de raison à cela. Et donc, de ce fait, dans ce monde-ci, quand on dit Dira Betartanim, une demeure ici-bas, donc ça veut dire que plus on atteint le niveau le plus bas, plus c'est justement là-bas que Dieu souhaite résider. En réalité, Dieu a un désir qui pourrait paraître assez étrange. C'est justement à l'endroit précis où il n'y a rien à faire là-bas, d'une certaine façon. C'est là-bas où il souhaite qu'on le dévoile. Dans le monde physique, le plus grossier, quand notre âme est descendue dans notre corps, elle est tout à fait capable, à travers la pratique de Torah et Mitzvot, dans des objets matériels comme des tefilines, comme des tzitzit, d'accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire que notre âme, qui au départ était dans le monde spirituel, était unie avec Dieu, elle a été missionnée par Dieu pour descendre dans ce monde. Descendre dans ce monde physique, dans un corps physique, pour accomplir une certaine mission, qui est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Comment on fait de ce monde une demeure pour Dieu? En faisant participer ces mondes matériels à l'édification d'une demeure pour Dieu, qui est en faisant participer le monde matériel, une peau de vache, de la laine, pour en faire des mitzvot. Un étrog, un chauffard, etc. Des objets matériels qui au départ ne sont des éléments de ce monde de façon totalement simple, et on les utilise dans le service de Dieu, on les élève spirituellement. Maintenant, pour atteindre ce but, Dieu a créé ces mondes matériels. Dieu souhaite résider dans l'endroit le plus bas, donc il faut qu'il crée l'endroit le plus bas. Donc, après la création de tous les mondes spirituels, à la fin du processus, il a créé ce monde physique. Mais ce monde physique n'est pas un imaginaire, ce monde physique n'est pas une illusion. Certains pensent qu'en réalité ce monde est un rêve, est une illusion et n'existe pas. Ce monde existe. La preuve que ce monde existe, tout simplement le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem v'taretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Torah est vraie. La Torah qui est vraie nous dit que le monde a été créé par Dieu, c'est que le monde existe. Le monde n'est pas une illusion. Le monde existe véritablement. Non seulement il existe véritablement, mais comme le dit le Rambam, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui existe
a été créée par l'existence véritable de Dieu. Ça signifie qu'en réalité, dans chaque créature, en chacun d'entre nous, que ce soit dans le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain, il y a une trace de Dieu. Parce que tout a été créé par Dieu. Et on est vitalisé par Dieu à chaque instant. Remettre en question d'une certaine façon l'existence de ce monde, c'est remettre en question l'existence de Dieu, parce que c'est Dieu qui le crée. Par contre, il est vrai que dans le référentiel de Dieu, ce monde est insignifiant et n'existe pas. Maintenant, dans notre référentiel à nous, tel que Dieu, sans rentrer trop dans les explications, parce que ce n'est pas le sujet, quand Dieu a créé ce monde, il l'a créé par un certain système qu'on appelle le système du Tzimtzum, de la contraction du divin, parce que Dieu est infini, la lumière divine est infinie, et que si cette lumière divine infinie était dévoilée à nous, on ne pourrait pas la supporter. Donc pour que nous, on puisse exister, et qu'on ait l'impression d'avoir une existence totalement indépendante de Dieu, qu'on ait un libre arbitre, qu'on ait le choix de faire ce qu'on veut, sans se sentir imposé par la présence suprême de Dieu, il a été nécessaire que Dieu voile sa lumière pour nous. Dieu, lui, ne subit rien. Dieu n'est pas voilé. Dieu est présent partout. Et donc, comme Dieu ne subit rien et maîtrise tout, pour lui, le monde est complètement insignifiant. Imaginez que là, je dis 10 mots, c'est insignifiant par rapport à toutes mes capacités. Par rapport à toute ma vie, dire 10 mots, c'est rien. Toute la création, c'est 10 paroles de Dieu. Imaginez l'insignifiance de ce que c'est l'univers tout entier pour Dieu. Pour nous, dire 10 mots, c'est insignifiant par rapport à tout ce qu'on est capable de faire pendant 80, 90 ans de notre vie, 120 ans de notre vie. Le monde tout entier, c'est 10 paroles. Donc on imagine l'insignifiance que c'est aux yeux de Dieu. Mais pour autant, le monde existe. Donc si le monde existe, les opposants à Dieu, les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu existent aussi. Ce ne sont pas des illusions, ils existent vraiment. Pour quelle raison ils existent vraiment? Parce que lorsque Dieu souhaite avoir une demeure ici-bas, il souhaite justement qu'on puisse dévoiler sa grandeur et sa présence dans l'endroit le plus bas qu'il puisse être, dans l'endroit le plus obscur et le plus bas spirituellement. Quoi de plus bas que des êtres qui s'opposent à Dieu lui-même? Ça veut dire qu'en réalité, les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu, non seulement ils existent, mais d'une certaine façon, ils participent au projet de la création, voire même, c'est à travers eux que le désir de Dieu est véritablement réalisé. Parce que tant qu'on n'a pas des existences qui sont la plus éloignées possible de l'existence même de Dieu, on n'a pas la possibilité de réaliser le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de résider dans l'endroit le plus bas. Tant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir l'endroit le plus bas, on n'a pas la possibilité d'atteindre l'objectif de la création. Donc des êtres qui puissent croire que Dieu n'existe pas et qui puissent avoir une haine infinie envers le peuple juif, avoir une haine infinie envers Dieu, c'est ce que cela signifie, c'est à travers eux que le but de la création existe. Donc, non seulement ils existent, mais ils doivent exister. Il doit avoir des ennemis d'Israël. Et ils sont créés par Dieu, et c'est à travers eux qu'on peut atteindre l'objectif. Maintenant, comment on atteint l'objectif? Justement, lorsque le peuple juif les surpasse. Lorsque le peuple juif soit, si c'est possible, de les transformer en des amis, en des êtres qui vont participer à la Kedusha, soit si cela n'est pas possible, parce que ça dépend, en les éradiquant. Ça veut dire que soit on repousse l'obscurité, soit on la transforme. Si l'obscurité a aucune trace de positif, on l'éradique, et c'est à travers l'éradication de l'ennemi qu'on a atteint l'objectif de la création, parce que cette présence de l'opposition à Dieu, on l'a fait disparaître, et donc automatiquement on a créé un endroit propice pour Dieu, puisqu'il n'y a plus d'opposants, ou soit on les a ramenés à notre cause, en les faisant participer à la construction d'une maison pour Dieu. Et le rabbi de dire aussi, il n'y a rien de s'étonner comment c'est possible qu'au même moment des êtres sont créés par Dieu, au même moment ils s'opposent à Dieu,
Parce que comme disent le maître, Dieu est nimna animnaot. Ça veut dire que Dieu annule l'impossible. Dans les textes des premiers maîtres du Moyen-Âge, etc., il y a une fameuse question qui est posée, c'est dans les possibilités de Dieu. On dit que Dieu est Kol Yachol, il peut tout faire, il est omnipotent. Maintenant, quand on dit que Dieu est omnipotent, jusqu'où ça va? Dans la pensée de l'homme, les miracles dépassent notre entendement. L'ouverture de la mer, les plaies en Égypte, etc., etc., c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. On sait que Dieu peut le faire. Par contre, est-ce qu'il est possible que Dieu puisse faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille sans modifier la taille de l'éléphant, sans modifier la taille du chat de l'aiguille? Est-ce que c'est possible? Ça voudrait dire qu'en réalité, ici, on ne dit pas que Dieu change la taille de l'éléphant pour le faire entrer. On ne dit pas que Dieu change la taille du chat de l'aiguille pour faire entrer l'éléphant à l'intérieur. On dit que les choses restent telles qu'elles sont. Ça veut dire impossible. Et dans cet impossible, Dieu peut le faire. Parce que dans l'ouverture de la mer, Dieu a changé la nature de l'eau. Dans les grêles, Dieu a changé peut-être la nature du feu et de l'eau qui peuvent coexister ensemble. Mais là, sans modifier la taille de l'éléphant, sans modifier la taille de l'aiguille, est-il possible? Certains maîtres de l'époque disaient que non. Non pas que Dieu ne peut pas, mais qu'en réalité, d'une certaine façon, il ne voulait pas aborder ces sujets, parce qu'à l'époque des premiers maîtres de la Hakira, du Rambam, de Mimini, etc., en réalité, avec toute la philosophie qui s'est développée à l'époque, ils ont écrit des livres pour bien faire comprendre au peuple juif, au peuple, à la masse, la croyance en Dieu. Que la croyance en Dieu, c'est en un être immatériel. Laisser entendre que Dieu peut tout faire, ça pourrait peut-être malheureusement laisser entendre que Dieu puisse, à travers le fait qu'il est Kol Yachol, qu'il peut tout faire, bah pourquoi pas se donner un corps physique. Ce qui est évidemment contradictoire avec l'existence même de Dieu. Mais puisque Dieu peut tout faire, on pourrait peut-être laisser ouvrir cette porte-là. Donc pour ne pas que cette porte soit ouverte, certains maîtres laissent entendre que oui, évidemment que Dieu peut tout faire. Par contre, certaines choses qui sont complètement contraires aux règles de ce monde, on n'aborde pas le sujet. D'autres maîtres, entre autres le Rajba, et ça a été repris par les maîtres de la Chassidoute, laissent entendre que Dieu, lui, peut tout faire. Il peut faire en sorte qu'en même temps quelqu'un chevauche un cheval et ne le chevauche pas. Bah, si tu es sur le cheval, tu es sur le cheval. Si tu n'es pas, tu n'es pas. Tu peux être au-dessus ou ne pas être au-dessus. L'exemple de l'éléphant avec le chat de l'aiguille, lui, Dieu peut le faire. Et ça ne remet pas en question l'idée que Dieu n'a pas de corps physique. Pour quelle raison? Parce que Dieu a créé des règles. Dieu a créé des règles de la pensée humaine. Mais puisque c'est Dieu qui les a créées, à travers ces règles-là, nous, on doit croire en Dieu dans ces règles-là. C'est-à-dire que Dieu est infini, donc ne peut pas avoir de corps physique. Par contre, est-ce que Dieu, lui, est soumis aux règles qu'il a créées? Non. Dieu a créé des règles. Nous qui vivons dans ce système-là, nous devons développer une croyance en Dieu dans ce système que Dieu a créé. Par contre, est-ce que Dieu, lui, est soumis à ce système? Pas du tout. L'une des preuves que Dieu n'est pas du tout soumis à ce système, c'était dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, ça avait une certaine mesure. Il me semble de 20 amot, de 10 mètres de long. Le Aaron, l'arche sainte, avait aussi une mesure. Donc il prenait de la place. On le prenait, on l'a mis à l'intérieur. Mathématiquement, physiquement parlant. Si je prends du Saint des Saints l'un des murs, je le mesure jusqu'à une extrémité de l'arche. Et je mesure de l'autre mur jusqu'à l'autre extrémité de l'arche, je ne peux pas avoir 10 et 10. Parce que l'arche prend de la place. Forcément, j'aurai moins à gauche et moins à droite. Par contre, nos maîtres disent que lorsqu'on mettait l'arche à l'intérieur du Saint des Saints, je mesurais à gauche, il y avait 10, je mesurais à droite, il y avait 10. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on met un objet, il y a des mesures. Ça veut dire qu'on est dans le monde des mesures. C'est pour cette raison que disent nos maîtres, le Aaron était mis au maître et nominamida. Il prenait de la place sans en prendre. Ça veut dire que le Saint des Saints était un endroit qui était hors norme, hors espace, qui ne respectait pas les règles physiques que Dieu a installées dans ce monde. On mettait un objet
qui physiquement prend de la place, il a été construit par l'homme Mais il est célèbre. avec des mesures, mais quand on mesurait, c'est comme si qu'il n'était pas là. Et donc en réalité, ici, le rabbi vient nous dire, c'est exactement ça. Le fait qu'il y puisse avoir une existence qui s'oppose à Dieu au même moment où Dieu le crée, c'est tout à fait possible parce que Dieu peut tout faire. Dans notre pensée à nous, c'est inimaginable qu'au même moment où Dieu crée, cet être-là se dit que Dieu n'existe pas. Cet être-là s'oppose à Dieu, mais pour Dieu, c'est tout à fait possible. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ces êtres-là qui existent dans ce monde, qui ne croient pas en Dieu, qui s'opposent en Dieu, qui s'opposent au peuple juif, portent en eux une force exceptionnelle. Parce qu'ils ont été créés par la capacité de Dieu d'être Kol Yachol, d'être omnipotent. Puisque leur existence, normalement, logiquement parlant, n'a pas lieu d'être. On ne peut pas s'opposer au Créateur. Par contre, ils existent. Donc ça veut dire qu'ils ont été créés par une force de Dieu infinie. Donc puisqu'ils ont été créés par une force de Dieu infinie, donc ils ont une force exceptionnelle. Parce qu'ils ont été créés par cette force exceptionnelle. Donc ça signifie que les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu, sont porteurs d'une force hors norme. Notre travail à nous, c'est de les surpasser à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc, en réalité, notre mission à nous, c'est non pas seulement de dévoiler le bien qui se cache dans les choses qui existent, mais de créer quelque chose de nouveau. Puisque là, on a affaire à nous, on a affaire à des existences, à des ennemis qui n'ont quasiment rien de bien au fond. Donc, il n'y a rien à dévoiler. Donc, ce que nous, on doit faire face à l'ennemi, on doit développer une capacité non pas de faire apparaître quelque chose qui se cache, mais de créer quelque chose de nouveau. Ça veut dire soit d'éradiquer un ennemi, soit de l'intégrer. Donc ça veut dire de développer une force qui est hors norme, puisqu'on a en face de nous des êtres hors normes. Pour pouvoir les vaincre, il faut qu'on développe en nous aussi une force hors norme. C'est pour cette raison que comment faire une demeure pour Dieu, c'est dévoiler l'essence de Dieu. Comment dévoiler l'essence de Dieu? C'est que le peuple juif utilise des forces qui relèvent de l'essence de Dieu. Le seul moment où le peuple juif développe et dévoile l'essence de Dieu dont on est porteur, c'est lorsque justement on s'oppose à des ennemis d'Israël. Lorsqu'on fait la guerre contre les ennemis d'Israël, lorsqu'on sort victorieux de cette guerre, ou soit lorsqu'on les transforme, on les ramène à notre cause, on est en train de dévoiler l'essence de Dieu sur terre. Parce que seule l'essence de Dieu peut éradiquer une existence qui s'oppose à l'essence de Dieu. Donc en réalité, la présence, le fait qu'il y ait des ennemis d'Israël est l'opportunité qui nous est donnée de dévoiler l'essence de Dieu sur terre. Très bien. Maintenant, ça signifie que non seulement on est porteur de l'essence de Dieu, mais puisqu'on est censé réaliser ce potentiel, c'est que non seulement ce potentiel est là, au fond de nous, mais quand même il est dévoilé. Il est explicite lorsqu'on agit en conséquence. Et donc là, le rabbi me dit qu'au début du service de Dieu, avant même de faire la guerre, l'ennemi en question, créé par Dieu, est un ennemi qui est extrêmement puissant, puisqu'il est porteur de la capacité de Dieu d'être omnipotent, Dieu l'a créé, alors que normalement son existence n'a rien à faire ici. Par contre, lorsque le peuple juif sort en guerre contre eux, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de réaliser la mission pour laquelle l'ennemi en question existe. L'ennemi en question existe avec une force exceptionnelle, mais il n'existe que pour qu'il soit, par la suite, vaincu par le peuple juif. Donc au départ, il doit forcément exprimer une certaine force, parce que c'est justement cette force-là qui le définit en tant qu'ennemi d'Israël. Mais au moment où on sort faire la guerre contre lui, cette force-là diminue, en tous les cas, est complètement affaiblie face à notre supériorité. Et par la force du peuple juif, on sort victorieux, et ça on le transforme dans la sainteté, ça on l'éradique. Et donc ici, le rabbi nous dit qu'on voit deux supériorités. Soit la supériorité du peuple juif, parce qu'on est porteur de l'essence de Dieu, du fait qu'on a notre âme en nous et qu'on ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, ou soit tout simplement
Gam lachar sharat lemata lemakom sheshmisut sheminaged arakana debra minaged ena ela kedish adam inatzru. C'est que soit parce qu'on a l'essence de Dieu en nous, donc on est supérieur, ou soit tout simplement lorsqu'on fait la guerre contre eux, puisque tout le but de l'existence de l'ennemi, c'est qu'il soit vaincu. Donc automatiquement, dès le moment où on commence à faire la guerre contre eux, on est déjà d'une certaine façon victorieux, supérieur à eux, parce que c'est tout le but de leur existence, qu'ils soient vaincus. Et donc le rabbi nous dit que ces deux idées-là, on les retrouve dans le premier passage de notre paracha. D'un côté, qui était la milchama aloïvecha, il y a des ennemis. Oui, parce que c'est justement tout le projet de la création qu'il doit exister des ennemis. Pourquoi? Parce que le projet de la création, c'est de dévoiler Dieu sur terre dans l'endroit le plus bas possible. Et l'endroit le plus bas possible, c'est des ennemis d'Israël. Et donc ces ennemis doivent exister. Les ennemis d'Israël et de Dieu doivent exister. Ils sont créés par Dieu. Et donc il est nécessaire qu'il y ait une guerre contre eux, qu'on sorte victorieux de cela. Non seulement ça, mais on doit préciser leur force. Comment on précise leur force? Ils ont des prisonniers. On avait posé la question, mais pourquoi dans ces versets-là, on précise qu'il y a des ennemis qui ont des prisonniers? Mais justement, pour montrer qu'ils sont puissants, c'est qu'ils ont des prisonniers. C'est que d'une certaine façon, ils sont porteurs d'une force exceptionnelle, puisqu'ils ont été créés par la force infinie de Dieu. Parce que seule la force infinie de Dieu peut créer des ennemis d'Israël. Et donc, le premier verset de la paracha nous précise, il y a des ennemis qui ont eu des prisonniers, qui ont été capables d'une certaine façon de te porter préjudice, de s'opposer à toi. Et ça fait partie du projet. Parce qu'il faut que tu comprennes que cet ennemi-là a une force exceptionnelle. Mais d'un autre côté, quand tu sors en guerre, lorsque tu es en train de réaliser la mission, le projet de la création, là, à ce moment-là, tu es à l'oïvera. L'ennemi est fort. Dieu l'a créé ainsi. Mais quand tu es en train de réaliser la mission, lorsque la mission qu'on t'a donnée, le projet de la création, tu es au-dessus. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu les surpasses. Et on t'a donné toutes les capacités nécessaires pour les surpasser. Venatnu Hashem lekecha biyadecha. Et l'Éternel, ton Dieu, te l'a mis entre tes mains. Dieu t'a donné la force de le surpasser. Jusqu'à même, Veshavita Shivyo, et tu vas emprisonner son prisonnier. Qu'est-ce que ça signifie? La force que l'ennemi avait, tu la mets à ta cause. Le prisonnier, ça veut dire la force qu'il avait qui pouvait d'une certaine façon s'opposer à toi, tu la prends, tu la récupères à ta cause. Comme lorsqu'on faute. L'ennemi en question, ça peut être l'Yitzhara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant, Dieu lui a donné la force pour s'opposer à nous. Et ce mauvais penchant, il a pu faire des prisonniers, il a pu nous faire fauter. Il a pris des forces en nous, des étincelles divines de notre âme, et il les a pris. Il les a pris prisonniers. Par contre, lorsqu'on va sortir en guerre contre le mauvais penchant, on peut récupérer ce qui nous a pris et transformer les fautes en misvot. Et la question qu'on avait posée, c'est bizarre. Emprisonner son prisonnier. Parce que justement, quand on dit qu'on emprisonne son prisonnier, ça veut dire que même après qu'on l'ait récupéré, il reste son prisonnier. Qu'est-ce que ça signifie? Quand j'emprisonne quelqu'un, je récupère un captif, mais que ce captif, je vois toujours qu'en réalité c'était le prisonnier de l'ennemi, je vois la force de l'ennemi. L'ennemi a été capable d'avoir tellement une influence, un impact sur cette personne-là, que même après que je l'ai récupéré, j'y trouve des traces et des séquelles de l'ennemi en question, pour montrer sa force et sa puissance. Que même après récupérer, il garde son identité. Ici, par rapport au foot, c'est la même chose. On sait très bien de la Chassidut, on explique longuement la différence entre un tzaddik et un Baal Teshuva. Un tzaddik, c'est un qui ne faut jamais. Et donc, sa relation avec Dieu, c'est que pratiquer les mitzvot. Un être exceptionnel. Par contre, un Baal Teshuva, quelqu'un qui fait Teshuva, c'est quelqu'un qui malheureusement a trébuché, a fait des fautes, mais qui fait Teshuva. Quelqu'un qui a fait une Teshuva la plus élevée, c'est pas si j'ai ça, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il est capable non seulement d'effacer ses fautes, mais de transformer ses fautes en mitzvot. Pourquoi? Parce que ces fautes-là, son éloignement de Dieu est devenu un tremplin pour lui. J'ai tellement d'amertume, tellement je ressens l'obscurité de mon éloignement de Dieu, j'ai envie de me rapprocher. Donc en réalité, la faute qui au départ était l'élément qui l'a éloigné, va devenir l'élément qui va le rapprocher. Parce qu'il ressent le dégoût et le regret. Et qui peut dépasser ce qu'on toute leur vie fait leur... Exactement, et c'est ça l'idée. C'est pour cette raison qu'on dit qu'après avoir récupéré le captif, il garde Shivyo, c'est son prisonnier, pour dire que c'est justement ça sa grandeur.
Sa grandeur, c'est qu'il provient de l'ennemi et je l'ai quand même ramené à sa cause. S'il ne garde pas cette identité qui faisait partie de l'ennemi, on ne voit pas sa grandeur. La grandeur de celui qui a fait Teshuva, c'est qu'il vient de loin, il est revenu. C'est qu'il y avait des fautes et ces fautes-là sont devenues des mitzvot. On a récupéré le prisonnier, mais cette mitzvah-là qui a été la transformation d'une faute a gardé son identité ancienne d'être une ancienne faute, parce qu'une faute transformée en mitzvah atteint un niveau spirituel exceptionnel, beaucoup plus élevé que n'importe quelle mitzvah qu'un tzaddik peut faire. Parce que ce que fait un tzaddik, c'est accomplir une mitzvah qui fait partie d'un projet réglé par Dieu. Il y a des mitzvot à faire, des interdits à ne pas faire. Par contre, le Baal Teshuva, il a fait quelque chose qui est hors programme. Ça ne fait pas partie du programme. Tu as fait des fautes, tu es hors programme. Et tu as pris des forces du mal pour les faire rentrer dans le bien. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui est exceptionnel. Tu as transformé l'obscurité en lumière. Le tzaddik est dans la lumière, travaille dans la lumière. Le Baal Teshuva prend de l'obscurité et en fait de la lumière. Et donc le rabbi l'a fini en disant que c'est pareil pour Amalek. Amalek, lui, est censé exister. Parce que comme on l'a dit, l'endroit le plus bas, c'est d'être opposé à Dieu. Encore plus lorsqu'on a un ennemi dont Dieu l'a gratifié de la capacité de nous toucher, de nous porter préjudice. Qui t'a refroidi en chemin, qui a pu nous ralentir, qui a pu nous remettre en question tout notre projet de recevoir la Torah. Voire même comme on voit que quand Yaakov, intéressant dans Parashat Vayetse, l'a quitté Tsé, dans Parashat Vayetse, quand Yaakov quitte ses parents pour aller à Haran, et donc fuit Esav. Esav qui est l'ancêtre d'Amalek, son grand-père. Il envoie son fils, Eliphaz, qui est le père d'Amalek, pour aller tuer Yaakov. Mais il ne le tue pas, il prend tous ses habits, toute sa richesse. Et donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Eliphaz, le père d'Amalek, a été capable de porter préjudice à Yaakov et de prendre toute sa richesse et tous ses habits. Et Amalek, justement, a cette force-là, parce qu'il a cette filiation. Je suis capable de porter préjudice au peuple juif parce que je viens d'Esav, qui est le premier-né, entre guillemets. Il croit qu'il est supérieur à nous. Donc encore, c'est cette idée d'avoir un ennemi qui se croit supérieur parce que Dieu l'a gratifié de certaines forces. Mais la fin de la paracha nous dit quoi? Il nous dit, tu vas effacer le nom d'Amalek. Oui, Dieu a créé Amalek. Oui, Dieu a créé Amalek avec des forces assez impressionnantes, assez grandes, parce que ça fait partie du projet, du programme, que justement, quand Dieu désire avoir une demeure ici-bas, c'est dans l'endroit le plus bas possible. Ça veut dire l'ennemi juré du peuple juif, voire même qu'on le définit comme étant l'ennemi de Dieu, qui est Amalek. Mais l'objectif, c'est de le vaincre. Et à travers la victoire qu'on aura contre Amalek, c'est justement soit d'éradiquer le mal, et c'est justement ça, de dévoiler Dieu sur terre, soit de le transformer quand c'est possible. Et donc, le rabbi il finit la sira en parlant du mois d'Elul. On sait très bien qu'on est dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul est le mois de préparation à Rosh Hashanah. C'est un mois où on a toute la possibilité de faire Teshuva, de se rapprocher de Dieu. Donc c'est aussi un mois de Kitetzi la Milchama. C'est un mois de guerre. C'est un mois de bilan. On sort en guerre contre nos mauvais penchants. On réfléchit à tout ce qu'on a fait durant toute cette année. On réfléchit à malheureusement au moment où on a pu s'égarer, où notre ennemi a pu peut-être nous surpasser. On est dans le mois où on est à l'Oïvecha. Peut-être que durant toute l'année, l'ennemi en question, Yitzhara, était fort. On est dans le mois où on sort en guerre, on est au-dessus. Ce n'est pas une guerre équitable, le mois d'Elul. Le mois d'Elul n'est pas au même niveau que Yitzhara. Le mois d'Elul est supérieur. Pourquoi? Parce qu'on est gratifié de forces exceptionnelles. On a les 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent. On a Dieu qui est proche de nous. Et donc, comme Dieu est proche de nous, alors il nous donne des forces exceptionnelles. On est au-dessus de l'ennemi. Et donc, c'est pour cette raison que toutes les choses négatives, nos prisonniers de l'année, notre mauvais penchant fait des prisonniers. Il a emprisonné notre pensée. Il a emprisonné notre parole. Il a emprisonné nos yeux. Il a emprisonné nos oreilles. Tout ça, ce sont des captifs de l'année. Arrive le mois d'Elul, on peut tous les récupérer. Veshavita Shevio, tu vas pouvoir récupérer son ennemi. On le qualifie encore des ennemis d'Yitzhara pour te rappeler. Il t'a vaincu peut-être durant toute l'année. Mais durant le mois d'Elul,
si tu fais l'effort de te rapprocher de Dieu, tu sortiras victorieux. On a des forces pendant ces mois-là exceptionnelles. On est aloe vera. C'est pas équitable. On est bien au-dessus de l'ennemi du Yetzirah. Donc, à nous deux, juste faire l'effort de sortir. Quitter de ces. Sors en guerre, fais un effort, prends des bonnes décisions. Essaie de faire un petit effort de te rapprocher de Dieu. Et là, tu sortiras victorieux. Tu vaincras l'ennemi. Tu récupéreras les captifs durant toute l'année. L'ennemi sera totalement éradiqué. Et on sera capable de dévoiler Dieu sur terre en ayant une bonne et douce année.